On répète en costume, au X, une pantomime que les communiqués prévoient sensationnelle. Le long des couloirs qui fleurent le plâtre et l'ammoniac, au plus profond de l'orchestre, abîmes indistincts, circulent et se hâtent d'inquiétantes larves. Rien ne marche. Pas fini le décor trop sombre qui boit la lumière et ne la rend pas. Mal réglés les jeux de halo du projecteur. Et cette fenêtre rustique enguirlandée de vignes rousses qui s'ouvre de bonne grâce mais refuse de se clore. Le mime W, surmené, fait sa dame aux camélias, la main sur l'estomac pour contenir une toux rauque. Il tousse à effrayer. Il tousse à en mourir. Avec des saccades de mâchoire d'un dramatique. Le petit amoureux s'est, dans son trouble, grimé en poivreau, nez rouge et oreilles blafardes. Ce pourquoi il s'entend nommer par l'organe expirant du mime W, fourneau, cordonnier et même vaseline. Rien ne marche, rien ne marchera. Le patron est là, sur le plateau, le gros commanditaire aussi, celui qui ne se déplace que pour les numéros coûteux. Le compositeur, un grand type mou qui a l'air de n'avoir d'eau nulle part, laissant toute espérance à dégoter derrière un portant le chaudron des répétitions. Le piano exténué aux sonorités liquides de Mustel. Et se nettoie les oreilles, comme il dit, avec un peu de Debussy. Mes longs cheveux descendent jusqu'au bas de la tour. Quant aux musiciens de l'orchestre, ils s'occupent à coup sûr d'améliorer en France la race chevaline. De la contrebasse à la petite flûte, le jockey circule. « Et Madame Loquette !» s'écrie le patron nerveux. « On ne la voit pas souvent. »« Son costume n'est pas prêt !» exhale le mime W dans un souffle. Le patron sursaute et aboie au premier plan, la mâchoire tendue au-dessus de l'orchestre. « Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Son costume pas prêt. Un costume à transformation quand on passe ce soir. C'est des coups à se faire emboîter, ça, mon petit. » Geste d'impuissance du mime W, geste peut-être d'adieu à la vie, il est si enrhumé. Soudain, l'agonisant bondit comme un pelotari et retrouve une voix de bedeau pour beugler. « N2D, touchez pas à ça, c'est mon lingue à jus de groseille !» Avec des mains d'infirmière, il manie et essaye son poignard truqué, accessoire de précision qui saigne des gouttes sirupeuses et rouges. « Ah, voilà Madame Loquette, enfin !» On se précipite avec des exclamations de soulagement vers la principale interprète. Le gros commanditaire assure son monocle. Madame Loquette, qui a froid, frissonne des coudes et serre les épaules sous son costume peut-être monténégrin, sans doute croate et à coup sûr moldovalaque, avec quelque chose de dalmate dans l'allure générale. Elle a faim. Elle vient de passer 4 heures debout chez Landolphe. Elle bâille d'agacement. Voyons ce fameux costume. C'est une déception. Trop simple, murmure le patron. Un peu sombre, laisse tomber le gros commanditaire. L'auteur de la musique, oubliant Péléas, s'approche onduleux et désossé et dit pâteusement « C'est drôle, je ne le voyais pas comme ça. Moi j'aurais aimé quelque chose de vert, avec de l'or, et puis avec un tas de machins qui pendent, des fourbis, des édipoifs, quoi. » Mais le mime W, enchanté, déclare que ce rouge-rose fait épatamment valoir les feuilles mortes et les grilles de sa défroque de contrebandier. Madame Loquette, les yeux ailleurs, ne répond rien, et souhaite seulement de toutes les forces de son âme un sandwich au jambon, ou 2 ou 3, avec de la moutarde. Silence soucieux. Enfin, soupire le patron, voyons le dessous. Allez-y, W. Prenez votre scène au moment où vous lui arrachez sa robe. Le bronchité, le pneumonique, se transforme d'un geste de son visage en brute montagnarde et se rue poignard levé sur Madame Loquette. L'affamée Loquette, devenue brusquement une petite femelle traquée, haletante, les griffes prêtes. Il lutte un court instant, la robe se déchire du col aux chevilles. Madame Loquette apparaît demi-nue,
le cou renversé, offert au couteau. Eh, arrêtez-vous mes enfants. L'effet est excellent, pourtant... Attendez. Les hommes se rapprochent de la principale interprète. Silence studieux. Elle laisse, plus indifférente qu'une pouliche à vendre, errer leur regard sur ses épaules découvertes, sur la jambe visible hors de la tunique fendue. Le patron cherche, clappe des lèvres, ronchonne. Évidemment, ce n'est pas assez nu, là. La pouliche indifférente tressaille comme piquée par un taon. Pas assez nu. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il me faut... Je ne sais pas moi, l'effet est bon, mais pas assez éclatant, pas assez charnu, pas assez nu. Je maintiens le mot. Tenez, cette mousseline sur la gorge. C'est déplacé, c'est ridicule, c'est engonçant. Il me faudrait... Inspirer. Le patron recule de 3 pas, étend le bras et d'une voix d'aéronaute quittant la terre... « Lâchez un sein !» crie-t-il. Même cadre. On répète la revue. Une revue comme toutes les revues. C'est l'internement de 4 à 7 heures de tout un pensionnat pauvre et voyant, bavard, empanaché. Grand chapeau agressif, bottines dont le chevreau égratigné bleuit, jaquette mince qu'on rehausse d'un tour de cou en fourrure. Peu d'hommes. Les plus chics reluisent d'une élégance boutiquière. Les moins fortunés tiennent le milieu entre le lad et le lutteur. Quelques-uns s'en tiennent encore au genre démodé du rapin d'opérette. Beaucoup de cheveux et peu de linge. Mais quel foulard! Tous ont, en passant de la rue glaciale au promenoir, le même soupir de détente et d'arrivée à cause de la bonne chaleur malsaine que soufflent les calorifères. Sur le plateau, le chaudron des répétitions fonctionne déjà, renforcé. Sur le plateau, le chaudron des répétitions fonctionne déjà, renforcé pour les danses d'un violon vinaigré. 13 danseuses anglaises se démènent avec une froide frénésie. Elles dansent dans cette demi-nuit des répétitions comme elles danseront le soir de la Générale. Ni plus mal, ni mieux. Elles jettent vers l'orchestre vide le sourire enfantin, l'œil aguicheur et candide dont elles caresseront à la première les avant-scènes. Une conscience militaire anime leur corps grêle et dur jusqu'à l'instant de redevenir le portail franchi des enfants maigres et gais nourris de sandwichs et de pastilles à la menthe. Au promenoir, une camaraderie de prisonnières groupe les petites marcheuses à 3 louis par mois, celles qui changeront 6 à 8 fois de costume au cours de la revue. Autour d'un guéridon de bar, elles bavardent comme on mange, avec fièvre, avec gloutonnerie. Plusieurs tirent l'aiguille et raccommodent des nippes de gosses. L'une d'elles séduit par sa minceur androgyne. Elle a coiffé ses cheveux courts d'un feutre masculin d'une élégance très ramor. Les jambes croisées sous sa jupe courte, elle fume et promène autour d'elle le regard insolent et sérieux d'une mademoiselle de Maupin par Aubrey Burstley. L'instant d'après, sa cigarette finie, elle tricote les épaules basses une paire de chaussons d'enfant. Pauvre petite Maupin de Montmartre, qui arbore un vice saillant comme on adopte le chapeau du jour. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas de frites de toilette. Avec 2 galures et 2 costumes tailleurs, je fais ma saison. Et puis, il y a des hommes qui aiment ça. Une boulotte camuse aux yeux luisants, costaude, courtaude, coud d'une main preste et professionnelle en bavardant âprement. Ils vont encore nous coller une générale à 00h30, comme c'est commode. Moi que j'habite au Lion de Belfort, parce que mon mari est ouvrier serrurier. Alors vous comprenez, la générale finit sur les 3h30, peut-être 4h, et je suis sûre de rentrer sur mes pattes juste à temps pour faire la soupe à mon mari, qui s'en va à 5h30, et puis après les 2 gosses, qu'il faut qu'ils s'en aillent à l'école. Celle-ci n'a rien d'une révoltée d'ailleurs. Chaque métier a ses embêtements, n'est-ce pas? Dans une baignoire d'avant-scène, un groupe coquet, emplumé, fourré, angora, s'isole et tient salon. Il y a la future commère et la diseuse engagée pour 3 couplets, et la petite amie d'un des auteurs et celle du gros commanditaire.
Elles gagnent toutes entre 300 et 2000 francs par mois, mais on a des renards de 200 louis et des sautoirs de perles. On est pincée, posée, méfiante. On ne joue pas à l'artiste. Oh mon Dieu, non, on ne parle pas métier. On dit « Moi, j'ai eu bien des ennuis avec mon auto. Moi, je n'irai pas au Monte-Carlo cet hiver. J'ai horreur du jeu. Et puis après la revue, je serai si contente de me reposer un peu chez moi, de ne pas sortir le soir. Mon ami adore la vie de famille. Nous avons une petite fille de 4 ans qui est un amour. Ici, comme à côté, l'enfant se porte beaucoup, légitime ou non. J'entends « L'institutrice de bébé. Mon petit Jacques est déjà un homme, ma chère. » L'une d'elles renchérit et avoue modestement 4 garçons. Ce sont des cris, des exclamations d'étonnement et d'envie. La jeune pondeuse, fraîche comme une pomme, se rengorge avec une moue d'enfant gâté. En face d'elle, la plus jolie de toutes médite. Les doigts taquinant son lourd collier de perles irisées et fixe dans le vide un regard bleu-mauve, d'une nuance inédite et sûrement très coûteuse. Elle murmure enfin. Ça me fait songer que je n'ai pas eu d'enfant depuis 2 ans. Il m'en faut un pour dans 14 mois. Et comme on rit autour d'elle, elle s'explique paisible. Oui, dans 14 mois. Ça me fera beaucoup de bien, il n'y a rien qui dépure le sang comme un accouchement. C'est un renouvellement complet, on a un teint après. J'ai des amis qui passent leur vie à se purger, à se droguer, à se coller des choses sur la figure. Moi, au lieu de ça, je me fais faire un enfant, c'est bien plus sain. Rigoureusement sick. En quittant le promenoir, je frôle du pied quelque chose qui traîne sur le tapis sale. Un peu plus, j'écrasais une main. Une petite patte enfantine, la paume en l'air. Les petites Anglaises se reposent là, par terre, en tas. Quelques-unes, assises, s'adossent au mur, les autres sont jetées en travers de leurs genoux ou pelotonnées en chiens de fusil, et dorment. Je distingue un bras mince, nu jusqu'au coude, une chevelure lumineuse en coque rousse au-dessus d'une délicate oreille anémique. Sommeil misérable et confiant, repos navrant et gracieux de jeunes bêtes surmenées. On songe à une portée de chatons orphelins qui se serrent pour se tenir chaud.